Bonjour à tous. Shavua Tov. En premier, je voudrais souhaiter une réfoua shelema à ma mère, Rivka Bat Gemara, une grande réfoua shelema à tous ceux qui souffrent, à tous ceux qui sont malades, à tous nos amis frères en France, en Italie, qui souffrent énormément, en Israël, en Amérique, partout dans le monde, une complète réfoua shelema. On était resté la semaine dernière sur le mot corona. On va approfondir cette semaine sur un sujet qui est très très important. Parce qu'on avait expliqué la semaine dernière que le mot corona, c'était avec la bouche qu'une personne pouvait faire du mal, avec le leshon hara, donc avec la médisance. On va rentrer maintenant dans un débat plus approfondi avec la Torah et avec la Kabbalah, et surtout la Gematria, où on va toucher un sujet qui est crucial. Et vous allez pouvoir assister à une vérité qui dépasse l'entendement. Parce que la Torah est vraie. Elle a traversé les siècles, les millénaires, et elle est toujours là. Le peuple juif, on a essayé de le détruire maintes fois. On ne les compte même plus les fois où le peuple juif a failli être éliminé de la carte. La Torah, combien de fois les peuples l'ont brûlée, ont fait des autodafés. Pour la bonne et simple raison, c'est que dans ce livre, il y a la vérité. Et ceux qui ont toujours essayé de gouverner le monde ont toujours vécu dans le mensonge. Et la vérité, on la met toujours de côté pour pouvoir faire ce qu'on veut, sans avoir au-dessus de soi ou à côté de soi l'œil de la vérité. Alors qu'est-ce qu'on fait? On essaye de lui crever l'œil. Mais la lumière de la Torah, elle passe à toujours. Elle passera toujours parce qu'elle est unique. Et vous allez comprendre à travers les mots que je vais donner, les chiffres que je vais exposer, toute la vérité qui va éclater au grand jour. Et on va essayer de suivre ce chemin-là. On s'aperçoit dans la Torah, il y a, parce qu'on a fini le livre de Shemot hier, il y a 5 livres dans la Torah. On a déjà lu le premier livre et le deuxième livre. On vient juste de le finir, le deuxième livre. Le premier livre, c'est Bereshit, la création. On a tendance à comparer ce livre comme la semence, comme le livre de la semence. Le deuxième livre, Shemot, c'est le livre des récoltes. Alors pourquoi cette notion-là? C'est que Hachem, Dieu, dans Bereshit, dans la création, on assiste à la naissance de notre Père universel, puisque Abraham, c'est le père de toutes les religions, c'est le père du monothéisme. On l'appelle Abraham Avinu, c'est-à-dire notre Père en hébreu. Et on s'aperçoit que Abraham Avinu, il a eu un fils qui s'appelle Yitzhak Avinu et Ishmaël. Mais on va se focaliser sur Yitzhak et Yaakov, le fils de Yitzhak. Les deux jumeaux, Yaakov et Esav. On va se concentrer sur Yaakov, pardon. Donc les trois patriarches de l'humanité et du peuple juif. À partir de là, Hachem a fait des promesses à Abraham Avinu. Il a fait des promesses à Abraham. Il lui a promis qu'il aurait une terre, et il lui a promis qu'il le sortirait de l'esclavage de l'Égypte. Après 400 ans, Hachem avait décidé, pendant cet esclavage juif en Égypte, avec le pharaon, et il a réduit ça à 210 ans. Donc on s'aperçoit que dans la paracha de Shemot,
c'est la paracha Bo. La paracha Bo, elle a une particularité. C'est la seule qui a un chiffre le plus petit. Bo, c'est Bet et Aleph. Ça fait 2 plus 1, ça fait 3. C'est le plus petit chiffre. Toutes les autres parachiotes, c'est des noms mishpatim avec des gématriotes plus élevés, 100, 200, 300. Le plus petit chiffre, c'est la paracha de Bo, qui est très importante parce qu'elle met en lumière que Moshe Rabbeinu va parler encore une fois à Pharaon, lui indiquant que s'il continue à s'obstiner, à ne pas laisser partir le peuple juif, il continuera à envoyer des makotes, des plaies. Et là, c'est la 8e qu'on démarre dans la paracha de Bo, avec la 8e plaie qui sont les sauterelles. Donc je mets ça en lumière pour vous expliquer le cheminement que j'ai pris pour avoir le chiffre qui convient. On s'aperçoit que quand on regroupe ces trois mots, Éten, dont la gématria c'est 451, avec ces lettres-là. On a le mot Esaf, la gématria c'est 381. Et on a Eretz, la terre, avec 291. Quand on réunit ces trois chiffres, 451, 381 et 291, on arrive au chiffre 1101. Alors pourquoi ce chiffre 1101? 1101, quand on prend le mot Corona, comme on l'avait expliqué, avec 367, et qu'on le multiplie par 3, comme la paracha de Bo, qu'on a déjà parlé, on trouve le chiffre 1101. C'est pas un hasard. Il n'y a pas de hasard dans la Torah, il n'y a pas de coïncidence, tout est rationnel et tout est vrai à l'intérieur. Quand on prend ce chiffre 1101 et qu'on trouve ce mot Éten, dont la racine c'est Matana, je te donnerai, Esaf, qui est la racine de Yosef, j'ajouterai Eretz, c'est la terre. C'est la promesse qu'il a faite à Abraham. Je te donnerai et j'ajouterai de la terre. On le voit que ça s'est produit dans la paracha de Bo, parce que le peuple peut être libéré et ils vont pouvoir partir et à la fin de temps de voyage entrer en terre d'Israël. On s'aperçoit qu'il n'y a pas de hasard. Pourquoi le mot terre à l'intérieur, j'ai tenu à le spécifier? Parce que Kadosh Baruch Hu, il nous a tout donné. Il a tout donné. Il nous a tout donné. C'est lui qui a tout créé. C'est lui le seul créateur. Il n'y en a pas d'autre. Ceux qui veulent penser qu'ils descendent du singe, je leur laisse la place avec un grand plaisir, qu'ils restent avec les singes. Je préfère penser qu'on descend de Dieu, qu'on a une essence divine. Hachem, il nous a tout donné. On a été la seule créature à être réalisée le dernier jour, le 6e jour, afin qu'on puisse profiter de tout ce qui avait été créé avant. La terre, le ciel, les montagnes, les océans, les étoiles, le soleil, la lune, tout. Tout, il nous a mis tout à notre disposition. Éten, je vous donnerai. Il nous a donné. On a tout pris. Qu'est-ce qu'on donne en retour à Dieu? Qu'est-ce qu'on donne en retour à Dieu? Rien. Non seulement on ne donne rien, mais en plus on gère mal. Il nous a donné tout.
tout pour être heureux pendant des milliers d'années. On n'est même pas capable de gérer la terre. On la détruit. Et on nous dit, ces grands gouvernants, que s'il y a des feux en Australie, mais c'est naturel. Il y a toujours eu des feux en Australie. Si en Antarctique, la glace fond, mais ça a toujours existé. Si il fait plus chaud en été, et qu'au lieu que ça soit l'été qui fasse chaud, maintenant c'est devenu même au printemps, on a assisté même en plein hiver à des températures qui étaient au-delà du raisonnable. Mais ça s'est déjà produit, ça. Ils ont toujours une bonne raison. Ils nous sortent des chiffres d'il y a 200 ans, où il y avait eu une grande sécheresse, en France ou en Allemagne ou en Italie. Des tsunamis, il y en a déjà eu. C'était pas le premier qu'il y a eu en Thaïlande. Il y en a déjà eu avant. Des volcans qui explosent, qui se mettent en éruption. Ça s'est déjà produit des centaines de fois. Des tremblements de terre. Mais il y en a toujours eu des tremblements de terre. Il y a toujours des bonnes excuses pour expliquer le mauvais comportement de l'homme. On se sert sans remplacer, on mange sans dire merci, on mange ce qu'il ne faut pas manger, on change la nature en mettant des hommes ensemble qui se marient et qui vont pouvoir prendre des enfants, et puis d'un coup, l'enfant il va appeler papa deux hommes, ou bien deux femmes. Voilà. On change la nature. On va cloner des animaux qui vont faire encore plus de viande. On change la nature. Tout ce que Dieu a créé, on va contre Dieu. Parce qu'on l'avait dit la semaine dernière. On l'avait dit la semaine dernière que le resh, c'est le mot rechaïm. Pour aller encore plus loin par rapport à ce que j'ai dit la semaine dernière, le mot rechaïm, par rapport à ce que j'avais dit la semaine dernière, sur le mot keter, la couronne, la royauté qui appartient à Dieu, dont la gématria, sur keter c'était 620. Eh bien, le mot rechaïm, c'est 620 aussi. Il n'y a pas de hasard. Le rachat, l'homme méchant, il veut prendre la couronne de Dieu. Il veut la mettre sur sa tête. Et il dit à Dieu, mets-toi de côté, c'est moi qui dirige. Allez, laisse-nous. Tu as créé, tu nous as donné, maintenant laisse tranquille. Mais là maintenant, c'est arrivé à un stade où Dieu, il dirige le monde, mais il a toutes ces créations qui sont autour de lui. Qui est la terre qui est là, les océans, la mer, Maïm, les étoiles, l'univers, le soleil, la lune qui viennent et qui se plaignent. Et là, le problème qu'il y a maintenant, c'est elles se plaignent tout en même temps. Et là, Hachem, il ne peut pas dire autre chose que de les écouter et de prendre des décisions, parce que ça va trop loin. L'homme, il est en train de détruire l'air de la planète avec la pollution qu'il met en place. Il détruit les océans avec la pollution de tout ce qu'il déverse en sommes et en tonnes de plastique. Il détruit les saisons, où on ne sait plus si c'est le printemps, l'été, l'hiver. C'est une folie ce qui est en train de se passer. Et on fait comme si de rien n'était. Ben là, la Terre, elle a dit stop. La Terre, elle est en train de nous vomir. Elle est en train de nous rejeter. Elle est en train de nous dire stop. J'accepte plus. Je ne veux plus être complice de vos meurtres. Je ne veux plus être complice de ce que vous faites. Ok, j'ai reçu l'ordre de Dieu d'être votre héritage, de me donner moi à vous, parce que vous avez la parole, parce que vous avez une âme divine, une étincelle divine au fond de vous. Mais moi, je suis la terre, et je vous supporte depuis des milliers d'années.
Et je suis obligé de vous supporter avec vos guerres, avec vos meurtres, avec vos mensonges, vos hypocrisies. La terre, elle dit stop. Voilà, le corona, il vient. Le corona, il vient, le virus, il vient. Il est là. Parce que la terre, elle en a marre. Dieu, il donne raison à toutes ses créations. Il a beau nous aimer, on a beau être ses enfants. Mais là, il dit stop. Vous méritez une punition, là. On ne peut pas continuer comme ça. C'est tout le débat de ce que j'essaye de vous faire passer comme message. C'est la terre qui se révolte et qui dit stop. C'est les océans qui se révoltent. Il y a, pour aller encore plus loin dans le raisonnement, pourquoi j'ai pris le chiffre de 3 par rapport à la baracha de Beau, c'est pour ça que j'ai multiplié par 3 et qu'il n'y a pas de hasard, parce qu'en multipliant 3 par Corona, 367, on trouve le chiffre « Je vous ai donné ». Je vous ai ajouté. Il nous a tout donné à Kadosh Baruch Hu. Il nous a donné la terre. Et en plus que la terre, il nous a tout donné plus que la terre. Mais à un moment donné, il dit stop. Là, on est arrivé à un stade où ça devient incohérent. Tout le monde a vu les photos de la Chine avant le coronavirus et la Chine après, pendant qu'ils étaient en quarantaine. Ben, le ciel était clair. Ils avaient stoppé les usines. Il n'y avait plus de pollution. La Terre demande à faire un break. Ça suffit. Ça suffit. Vous ne comprenez pas par des avertissements gentils. Ben, je vais vous envoyer des avertissements plus sérieux pour vous réveiller un peu. Parce que vous ne comprenez pas. L'homme, il a une capacité d'oubli qui est extraordinaire. Ce qu'il a reçu hier comme cadeau, le lendemain, c'est comme s'il n'avait rien reçu. Il a un degré d'égoïsme qui est au-delà du normal. Et ça, on s'aperçoit que ça ne peut plus continuer. Et c'est pour ça qu'on voit que la Terre, elle va nous rejeter. Et on reçoit cette punition qui est là. Alors on peut l'interpréter. Les gens qui sont athées vont dire que c'est autre chose, mais ça reste une punition. Ça ne peut pas venir de nulle part, ce qui est en train de se passer. Même les gens qui ne croient pas, à un moment donné, ils sont obligés de croire à quelque chose de logique. Parce que là, ce qu'on est en train de vivre, c'est totalement illogique. C'est totalement illogique. Notamment que l'humanité a perdu l'habitude de mourir. Il faisait confiance à la science pour devenir éternel. Encore une fois, remplacer l'éternel, remplacer Dieu. Être au même niveau que Dieu. Mais non, ça ne marche pas. Dieu, il a les deux clés. La clé de la vie, la clé de la mort. On ne pourra pas avoir ces deux clés-là. Ils auront tourné en rond, ils auront essayé de trouver ce qu'ils veulent, ils ne trouveront pas. Ces deux clés appartiennent à Dieu. Concentrons-nous pour faire en sorte que ce que Dieu nous donne, on l'utilise bien. Ça serait déjà une belle première étape. Pensez à préparer à une chose, mais ça viendra après. Et c'est pour ça que j'ai pris ces 3. Parce qu'il y a un commentaire de Rachid qui est extraordinaire dans la paracha de Beau. Il y a écrit comme ça que le nom de Dieu, c'est l'éternité du Créateur, de Dieu. Parce que ces lettres forment les mots. Ils forment le mot Ahaya, Chové, Yé. Ça veut dire quoi? Il était, il est et il sera. On parle de Dieu. Ça veut dire qu'il est déjà Dieu avant, il est Dieu maintenant et il sera toujours Dieu demain. C'est pour ça que j'ai pris le chiffre de 3. Parce que c'est ça, en vérité, la vérité. Elle est toute simple, la vérité. C'est que Dieu, c'est Dieu. Et qu'on ne peut pas combattre Dieu. Ne rentrez pas en conflit avec Hachem. Ne rentrez pas en conflit avec Dieu. Surtout pas. Mettez-vous bien avec Dieu. Et quand on voit ce que je suis en train de vous dire pour ce corona multiplié par 3, il y a des choses qui sont logiques. On explique comme ça dans la Torah, dans le Gemara, que une personne qui fait du Leshon Hara, pour en revenir à la semaine dernière, sur la médisance, elle est punie de 3 façons, avec 3 avertissements, avec 3 étapes. La première étape, c'est qu'elle va être punie à travers ses vêtements, sur elle-même. Ça veut dire son aspect extérieur, ce qu'elle est vis-à-vis des autres, vis-à-vis de la société. Le deuxième niveau, quand la personne ne comprend pas, parce qu'elle ne revient pas vers Dieu,
Elle continue à dire la médisance en disant écoute, je souffre, mais c'est pas grave, je continue à faire souffrir. Le deuxième niveau, c'est sa maison qui est touchée. On dit que c'est la lèpre. Alors à l'époque, la lèpre, c'était des taches blanches. Alors il y avait des taches blanches qui étaient sur les vêtements, que les gens pouvaient voir, et dire celui-là, tu as vu, il a été frappé par cette maladie qui est la médisance. Le deuxième, c'est dans sa maison, dans ses murs, où il va avoir des taches blanches, et il va être obligé de se calpeutrer dans l'intérieur de la maison, pour ne plus en sortir, jusqu'à ce qu'il fasse repentance, et que les taches disparaissent et qu'il puisse sortir dehors. C'est extraordinaire ce que je suis en train de vous dire, ça correspond parfaitement à ce qu'on est en train de vivre. Et le troisième niveau, c'est le plus élevé, la personne, elle n'a toujours pas compris, à travers son aspect extérieur, à travers son aspect intérieur, où il est obligé de rester dans la maison, en quarantaine. C'est fou ce que je vous dis là, hein. Mais c'est écrit dans la Torah, c'est écrit dans la Gemara. C'est que la personne, elle reste en quarantaine jusqu'à ce qu'elle fasse des chouvas, et jusqu'à ce que les tâches, elles disparaissent de sa maison. Le troisième niveau, c'est la maladie. Elle n'a toujours pas compris les deux premières étapes, et bien elle reçoit une maladie. Voilà. C'est son corps qui est touché. C'est lui-même, la personne elle-même, elle est touchée. Et là, elle se met à pleurer. Et là, elle commence à paniquer. C'est ce qu'on essaye de vous expliquer aujourd'hui. J'essaie de vous expliquer ça. C'est que la Terre, elle nous a envoyé un virus. Parce qu'il y a déjà eu des avertissements avant. Vous allez me dire, c'est quoi les avertissements? Je vais vous expliquer les trois avertissements. Le premier avertissement, on l'a eu il y a 20 ans, il y a 25 ans, il y a 30 ans, où la personne a été touchée sur deux niveaux. Elle a été touchée sur son aspect extérieur, le chômage. Ça s'appelle le chômage. Une personne qui tombe dans le marché du chômage et il devient asocial. Il a honte. Il porte sur lui le fardeau d'être une personne en dehors de la société. Il a honte de lui-même vis-à-vis des autres. Il a honte du regard des autres sur lui. Il n'est plus rien. Il n'a plus d'amis dans son travail. Les gens ne l'approchent plus parce qu'il ne travaille plus. Il n'apporte plus rien. Ça, c'est le premier niveau. Couplé à quoi? Couplé à la récente invention extraordinaire qu'on nous a proposée. Les téléphones portables et Internet. On s'aperçoit, ces temps-ci, il y a quoi? Il y a 20 ans, un peu plus de 20 ans, que depuis cette période-là, chaque personne est avec son téléphone et il vit dans sa bulle. Il est devenu complètement asocial. Ses amis sont virtuels. Sa famille n'existe plus. Les repas familiaux qui formaient, qui soudaient une famille, qui était le fondement de la vie, volaient en éclats. Maintenant, vous voyez une famille, chacun a son téléphone, chacun regarde son programme, et aucune discussion. Ce sont devenus des étrangers, au sein même d'une même famille. Il y a eu d'ailleurs un reportage là-dessus, où on a mis dans une famille des enfants qui étaient en train de jouer avec le téléphone et avec leurs jeux. Ils ont mis autour d'eux des acteurs où les parents sortaient de la pièce. Ils mettaient d'autres parents, d'autres frères et sœurs. L'enfant ne réagissait même pas. Il a réagi à un seul moment, quand ils ont coupé Internet. Là, il a levé les yeux. Et il a commencé à regarder que les décors avaient changé et que les parents n'étaient plus là. C'était plus les mêmes parents. Ça, c'est la réalité. Ça a été le premier avertissement de Dieu. Réveillez-vous. Le deuxième avertissement, c'est quoi? C'est sur la maison. C'est quoi? C'est 2008. Vous n'avez pas compris sur vous-même? C'est pas grave que de divorcer?
Ok, je vais vous toucher maintenant le portefeuille. Je vais vous toucher vos salaires. Je vais vous toucher vos comptes en banque. La crise de 2008 a fait voler en éclats toute l'économie. On pensait que le monde allait exploser. En 2008, le monde était figé. Personne ne savait ce qui allait se passer le lendemain. Les banques étaient en train de faire faillite. Les États étaient en train de faire faillite. Tout le monde a eu peur. Ils ont essayé, tant bien que mal. Hachem les a laissés, Dieu les a laissés. Une fois que ça allait mieux, ils ont encore oublié. Troisième étape, maintenant, 2020. Vous n'avez pas compris les 2 premiers messages? Je vais vous envoyer maintenant un virus. J'espère que ça va vous réveiller. Et c'est ce qui est en train de se passer. C'est ce qui est en train de se passer. On est en train de vivre sous un choc qui est énorme. Ce virus est en train de faire tout exploser. Les maisons, la famille, l'argent, il y a tout qui explose. Les bourses, le stock exchange est en train d'exploser, tout est en train d'exploser. Donc on s'aperçoit qu'il n'y a rien de neutre. Pourquoi j'ai sorti la terre Eretz? Parce que ça va être extraordinaire et que ceux qui ne veulent pas le comprendre ou ne veulent pas le voir, c'est leur problème. Quand on prend le mot coronavirus, corona on l'a déjà vu, c'est 367. Là on a virus, c'est 282. Les deux réunis, coronavirus, c'est 649. 649. On garde le même principe. On le multiplie par 3. Qu'est-ce qu'on trouve? 1947. Qu'est-ce que 1947? C'est exceptionnel ça, hein? Les chiffres ils ne mentent pas, la Torah ne ment pas. Et nos rabbanim, nos tzadikim, nos lumières de Torah, telles que le Baal Torim, trompent pas. 1947, c'est la création de l'État d'Israël. Le vote à l'ONU en novembre 1947 qui décide que la terre d'Israël serait donnée aux Juifs. Ils auraient un foyer, ils auraient une terre. C'est exceptionnel ce que je suis en train de vous dire là. 1947. C'est ça, la terre d'Israël. C'est exceptionnel ce que je vous dis. Et en même temps, il faut que le monde comprenne que le peuple juif, il a un petit bout de terre. Il n'a pas grand-chose. Qu'on nous laisse vivre en paix. On est en train de s'apercevoir que maintenant, tous les antisémites de tous bords, qu'ils soient d'extrême droite ou d'extrême gauche, enfin tous les pseudo-intellectuels à la sauce barbare, mais ils se servent de ce coronavirus pour dire que c'est les Juifs et Israël qui l'a implanté dans le monde. On a toujours vécu ça, c'est pas la première fois que ça se passe. Hein. On l'a vécu au XIVe siècle pendant la peste noire, où on nous reprochait à l'époque, parce que c'est toujours un problème d'hygiène, hein, mes amis. C'est toujours un problème d'hygiène, les virus. On nous reprochait d'être moins touchés que les autres populations. Pour la bonne et simple raison, c'est que dans le judaïsme, la première chose qu'on doit faire quand on se lève le matin, c'est de remercier Dieu et de se laver les mains. Avant chaque repas, de se laver les mains. Et ça, c'est ce qui a protégé le peuple juif à l'époque. Ces mesures d'hygiène ont protégé le peuple juif. Alors, comme il y avait moins de juifs qui mouraient pendant cette peste noire, eh bien, qu'est-ce qu'ils ont fait, les autres nations? Ils nous ont sauté dessus, ils nous ont tués. Pour vous donner quelques chiffres, à l'époque, une des plus grandes communautés juives en Europe, c'était en Suisse. Que leur mémoire soit bénie. Ils ont tous été massacrés. Il n'y a pas eu un seul survivant. Sur pratiquement les 30 000 juifs qu'il y avait à l'époque en Suisse, ils ont tous été tués. En Allemagne, ça a été la même chose. Tout simplement parce qu'ils étaient juifs. Et qu'ils avaient trouvé ces nations
de dire que le juif avait importé ce virus dans ces pays européens. Chose qui était totalement faux. Mais ça leur faisait plaisir de tuer des juifs. Ça a toujours existé. Il faut arrêter ce cercle infernal et que les nations se concentrent sur leurs problèmes. Oubliez les juifs. Concentrez-vous comment combattre ce virus. Comment y mettre fin. Changez. Changez. On est en train de vivre une période extraordinaire. Ou peut-être à travers cette épreuve qui peut paraître difficile, il faut la transformer comme si c'était une preuve d'amour de Dieu pour qu'on change. Il nous tend une perche. Il nous dit, ça y est, changez de modèle. Considérez Israël comme une terre qui fait partie des autres nations. Ça suffit que de focaliser sur Israël. Allez regarder ailleurs. Il y a d'autres problèmes à gérer dans le monde. Laissez les Juifs en paix. Ça, c'est le message qui est très très important. Ce qui a été donné et la décision de Dieu de donner. Même le pire des dictateurs, il ne pourra rien changer. Il ne fait pas le poids vis-à-vis de Dieu. D'autres l'ont essayé. Du pharaon à Néron, à Poutine, pas Poutine, à Staline. Il y en a qui ont essayé. Hitler a essayé. Ça va fonctionner. Donc, changez de modèle. Changez de modèle. Il y a beaucoup de choses à faire. Que l'humanité soit sauvée. Que le monde soit sauvé. Qu'Israël soit préservé. Que le peuple juif soit préservé. Que toutes les nations du monde soient préservées. Et qu'elles se rapprochent de Dieu. Parce que c'est le seul qui puisse gérer le monde. Faisons confiance à Dieu. Aimons-le comme lui il nous aime. Merci de votre écoute et à très bientôt.